gaz et les boissons sucrées. Ça va nous tuer? Est-ce que ça va nous tuer si on ne boit que de l'eau pendant le mois de Ramadan? Dites-moi, billah alayk, ça ne va pas nous tuer. Il y a des gens qui boivent que de l'eau. Ils n'ont jamais bu de boisson gazeuse ni sucrée. Budget de ces boissons-là, 30, 40 euros? Non? Regardez, 30, 40 euros. Tu fais un virement. C'est pas compliqué aujourd'hui, hein? Internet, carte bleue, secours islamique. Imaginez-vous 1 million de musulmans qui font 30 euros d'économie sur les boissons gazeuses. Ça fait combien? Un million, 30 euros. Ça fait 30 millions. Allahu Akbar, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est ce qu'on fait avec 30 millions d'euros. On prend en charge le peuple syrien, réfugié. Plusieurs millions de Syriens qui meurent de faim et de soif. Est-ce que vous savez que dans le camp de Yarmouk, à Damas, camp palestinien, écoutez bien, le camp de El Yarmouk, ça vous dit quelque chose, El Yarmouk? Non? El Yarmouk, c'est une ville en Jordanie. Dans l'histoire des conquêtes musulmanes, c'est la fameuse bataille de Yarmouk, où les musulmans ont pris le dessus sur les Byzantins, au temps du califat d'Abu Bakr al-Siddiq. Le camp de Yarmouk, camp de réfugiés palestiniens. Les Palestiniens, ça fait 80 ans qu'ils sont réfugiés. Hein. Plusieurs millions. Ce camp est bombardé, encerclé par le régime de Bachar al-Assad. Soi-disant, le régime syrien qui est pro-palestinien, qui fait partie de l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Liban, l'Iran, la Syrie qui a toujours défendu les Palestiniens, la preuve, tous les groupes palestiniens de résistance ont élu domicile en Syrie, c'est ça? Dites-moi alors, pourquoi est-ce que le régime de Bachar al-Assad tue et massacre les Palestiniens en Syrie, de l'Irak? Vous savez pourquoi? Parce que le camp de Yarmouk était majoritairement acquis à la résistance palestinienne islamiste. C'est le Hamas. Et le régime de Bachar al-Assad et de son père Hafez al-Assad ont toujours eu la haine des musulmans pratiquants islamistes, comme on les appelle. Et les ont toujours massacrés. Alors, le diable, il se venge. Il est en train de tuer et de massacrer les Palestiniens pratiquants, intègres, intégristes comme on les appelle. Est-ce que c'est que dans ce camp, nos frères musulmans, palestiniens, réfugiés, qui subissent une hogra depuis 80 ans, de la part non pas du régime sioniste colonialiste israélien, mais une hogra de la part des régimes arabes corrompus qui se prostituent. Est-ce que vous savez qu'ils ont mangé tous les chats qui traînent, les chiens, les rats, et que des dizaines et des dizaines de personnes sont mortes de faim, des personnes âgées, des enfants, et que récemment, ils ont demandé une fatwa aux savants musulmans pour leur autoriser à manger les corps des morts, les cadavres de leurs frères et de leurs sœurs. Ton frère il meurt, au lieu de l'enterrer, tu récupères le maximum de son corps pour le manger. Ils ont mangé des corps, nos frères. Vous entendez?
Il dit au frère, boycotte pendant un mois le coca, n'en bois pas pendant le ramadan. Il est 1,50 € de coca, une bouteille, c'est ça, 1,50 € multiplié par 30, ça fait 45 €. Rien qu'une bouteille de coca en moins pendant le mois de ramadan, ça te fait 45 €. Une seule. Allahu Akbar. Et on sait tous que la société Coca donne une partie de quoi? Une partie de son fric à qui vous savez. Donc là, le coca c'est halal. C'est vrai, le coca est halal, mais toi t'es haram. C'est toi qui es haram, c'est toi. C'est toi le malheur de la communauté musulmane. T'es pas prêt à sacrifier 1,50 € une bouteille de coca pour que tes frères mangent. Pas leur faim, juste pour qu'ils ne meurent pas de faim. Et tu fais des prières, tu fais des tarawih. Wallah, moi j'arrive pas à comprendre ces musulmans qui font des tarawih pendant 1h15. 1h15, hein. Ils prient, vous êtes bien d'accord, ils écoutent le Coran. Le Coran qui leur dit, le Coran, hein, qui leur dit, et quand tu l'écoutes, le Coran, il te parle. Parle pas aux voisins, non? Parle pas aux arbres. Le Coran que tu es en train d'écouter pendant les tarawih, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que le Coran nous parle en arabe et on ne le comprend pas. C'est pour ça qu'on ne réagit pas. Le Coran, il nous parle en arabe. Et nous, on est derrière l'imam, on l'écoute. Mais on ne le comprend pas. Résultat, on gaspille, on ne fait pas d'économie, on n'investit pas nos économies comme il se doit, dans les causes qu'il faut. Le Coran n'a aucun impact sur nous. Et les tarawih deviennent un festival. Les soirées du ramadan spirituel. Tarawih, tu rentres tous les jours, tu sors de la mosquée, et il n'y a rien qui change en toi. C'est pour ça, j'en veux un peu aux imams, qui vont faire des tarawih pendant 1 heure, les gens ne pigent rien du tout, et on croit avoir fait notre devoir. Si moi je devais faire imam tarawih, vous savez ce que je fais? Wallah, je ne dépasse pas 10 minutes, 15 minutes de tarawih. Et je prends 10 minutes pour expliquer aux gens les versets que j'ai récités. Je fais une rak'at, je récite un verset. Deuxième rak'at, un deuxième verset. Je finis mes 2 premières rak'at, je me retourne et pendant 2 minutes, j'explique aux gens le verset que je viens de réciter. Et je te fais des tarawih de 20 minutes avec de la qualité et non pas de la quantité. Et les gens sortent de la mosquée et ils retiennent 2-3 idées fondamentales qui vont changer leur vie. Est-ce que vous savez que l'ONU vient de publier des chiffres? Il y a aujourd'hui 50 millions de réfugiés, 50 millions d'êtres humains qui ont quitté leur maison et qui vivent en plein air ou dans des tentes. 50 milliers. Donc la nourriture, l'hygiène, les maladies, la scolarité, tous les malheurs. Ah, imaginez-vous, vous êtes dehors, vous vivez dans une tente. Imaginez-vous, vous êtes à 10, ta femme, tes gosses, ton père, ta mère dans une tente. Il n'y a plus rien. T'attends. T'attends que ça tombe du ciel. 50 millions de réfugiés. Est-ce que vous savez que 80% des 50 millions de réfugiés sont musulmans? C'est-à-dire 40 millions des 50 millions sont nos frères et sœurs. Est-ce que vous savez que ces 40 millions de réfugiés sont la proie d'organisations humanitaires qui profitent de leur faiblesse pour leur tendre une main avec de la nourriture et l'autre main avec la Bible? Convertis-toi. Regarde, nous allons t'aider. Vos frères musulmans ne pensent même pas à eux. Allez dans les pays du Golfe, vous allez voir le gaspillage pendant le ramadan, de la bouffe, de la nourriture. N'allez pas dans les pays du Golfe. Allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous allez voir. N'allez ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Vous allez en France, ici chez vous à Montpellier. Sortez de la mosquée, tournez à droite, allez voir le boucher, halal. Allez voir l'épicier là-bas, alimentation générale. Dites-lui, qu'est-ce que tu penses du mois de Ramadan? Tu dis baraka.
C'est la bénédiction, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est mon chiffre d'affaires de 6 mois. Les commerçants prient Allah pour qu'on jeûne pendant 6 mois. Si le mec il te fait un chiffre d'affaires de 5 000 € en dehors du Ramadan, le Ramadan arrive, il est multiplié par 4. Et un frère, il a une boucherie, une alimentation générale. Il m'a dit, Wallah, le mois de Ramadan, lui tout seul est égal à 6 mois de l'année. Le mois de Ramadan égale 6 mois. Il se passe quoi, subhanallah? Et tous ces gens qui vont là-bas, ce sont des gens qui vont faire tarawih le soir même. Hein. Le soir même, tu les trouves dans la mosquée, ils font tarawih. C'est incroyable. On met le paquet sur la forme et c'est presque devenu du folklore. Pratique dénuée de tout fond et de tout sens et de toute dimension, à la fois spirituelle, sociale et humaine. Et nos frères appellent au secours. Et on a des musulmans qui se prostituent pour vivre. Elles se prostituent pour manger. Oui. Et toi, tu veux pas, pendant le mois de Ramadan, faire un petit jihad fi sabilillah, ne pas boire un coca, un pseudo jus d'orange, c'est de la connerie tout ça. C'est ni jus de fruits, ni rien du tout. Allez les frères et sœurs, l'effort, en arabe on dit le jihad, contre le nafs. Il faut savoir dire non pour que Dieu soit satisfait de nous. Donc vous faites vos courses, vous retirez, vous contentez du minimum vital, nécessaire, vous faites des économies et vous faites des virements tout de suite. Secours islamique. Et la Palestine, CBSP. Donc, la spiritualité pendant le Ramadan, c'est ressentir la faim et la soif pour penser à ceux qui ont faim et qui ont soif. Concrètement, comment penser à eux? On ne gaspille pas. À table, on réduit la quantité. On se prive de ce qui n'est pas nécessaire. Et on investit ces économies faites dans le domaine de la consommation, dans l'humanitaire. Et si vous n'y arrivez pas, admettons, des cas désespérés, addiction, alors vous n'avez pas d'excuse. Parce que Dieu dit dans le Coran, si vous n'avez pas les moyens de donner, incitez quelqu'un à donner. Comment faire? Vous allez demander au responsable de la mosquée, ou vous entrez directement en contact avec le secours islamique. Et vous lui demandez de vous envoyer 1000 tracts, des flyers. Et vous savez ce que vous faites? Le soir, vous faites le tour des mosquées. Demain, mosquée une telle. À la sortie, vous donnez aux gens les tracts. Sur 1000 tracts que vous distribuerez, imaginez-vous si 10 personnes réagissent et font un virement de 100 €, ça fait 1000 €. C'est comme si vous aviez fait un don de 1000 €. Donc, si vous ne pouvez pas donner, car vous n'avez pas, incitez les gens à donner. Distribuez des tracts, vous envoyez SMS, et ne faites pas de la pub pour des associations que vous ne connaissez pas. Allah est découvre. Alors, Internet, il y a tout et n'importe quoi. Les SMS, c'est tout et n'importe quoi. Vous entendez? Et je vous le dis en toute sincérité parce qu'il y a des charlatans, il y a des arrivistes. Je vise personne en particulier. N'ayez crainte, le jour où j'ai des preuves qu'une association humanitaire triche, trompe et arnaque, Allah, je la balance. Mais moi je suis sûr d'une chose, c'est que le secours islamique a fait ses preuves
Le secours islamique a 25 ans, 30 ans, pardon. Le CBSP a fait ses preuves. Il a 20 ans. Et ça bosse et ça travaille. Ça ne veut pas dire que d'autres associations ne bossent pas et ne travaillent pas. J'ai pas dit ça. Hein. Mais je prêche, non pas pour ma paroisse, mais je prêche de manière sûre et certaine. Parce qu'aujourd'hui, avec le net, tout circule. Tu sais pas qui est qui, hop, tu fais un virement. Je suis désolé, moi je donne pas mon argent à n'importe qui. Je donne mon argent de manière à ce que cet argent aille de manière certaine à qui de droit. Sinon je donne. Vous vous souvenez en France le scandale là, avec l'association contre le cancer là. Comment ça s'appelait? L'ARC, c'est ça? Rosemary. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est une association qui a engrangé des millions d'euros. Des millions d'euros. C'est qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que, je ne sais plus si c'est 60% des dons servaient pour l'administration. Vous entendez? 100 millions d'euros, 60 millions d'euros, c'est pour payer des salaires. Ah, c'est normal, le mec il touche 20 000 euros par mois de salaire. Vous entendez l'arnaque? Donc faites attention. Hein. En islam, une association humanitaire ne doit pas dépasser pour la gestion, vous savez combien? 12%. 12%. Oui. Parce que Dieu dit dans le Coran que la zakat, elle est redistribuée de la manière suivante. 8 catégories de personnes ont droit à la zakat. Et parmi ces 8 catégories, une qui s'appelle وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, les salaires de ceux qui travaillent à plein temps pour la collecter et la distribuer. 1/8 des sommes sont investies pour le fonctionnement, la gestion de la structure. Une association humanitaire qui consomme 30%, 40% des dons, c'est du vol et de l'arnaque. Et malheureusement, c'est ce qui se passe hein, pour la plupart des associations. Mais quand c'est une association islamiste, ben, elle est suivie par des chouyours, des savants, qui disent « Hop, stop, arrêtez là. Vous n'avez pas le droit d'aller, ça devient haram. » Donc, on incite. On est d'accord? On incite, hein, on pousse, on bouscule les gens. Versez votre zakat. Si vous avez des intérêts bancaires, retirez-les. Virez-les tout de suite. Ça sera comptabilisé comme un don pour ces gens-là qui ont faim, bien que vous n'aurez pas de hasanat, dans le sens où Dieu est pur, il n'accepte que l'argent qui est pur. Cet argent fait partie du riba qui est haram. Voilà, c'est une manière intelligente et humaine de se débarrasser de l'argent haram. Donc on incite. D'accord? La spiritualité pendant le Ramadan, c'est aussi venir intégrer la structure présente, en l'occurrence la mosquée. La mosquée qui a un programme pendant le Ramadan. Qui dit programme dit activité. Qui dit activité dit il faut des bras et des têtes et des porte-monnaies. Alors combien de repas sont distribués? 140 repas, à peu près tous les soirs, à des gens qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas les moyens. Quelle générosité, masha'Allah. Ces repas, il faut les préparer. C'est du boulot, vous entendez? J'ai salué tout à l'heure le Hajj Hassan. Il a 70 ans. Il sentait le harira, il sentait la soupe. Il dit, excuse-moi des odeurs que je dégage, je suis en train de préparer la soupe de ce soir. Et c'est triste. Non, c'est à son honneur. C'est super, c'est magnifique. Infatigable. La retraite avec Dieu n'existe pas. À 70 ans, il est encore aux premières lignes. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est nos jeunes.
nos jeunes qui ne sont pas dans la compétition, qui devraient dire à Ami Hassan, retire-toi, laisse-moi faire. Ou plutôt, non, ne te retire pas, parce qu'il ne se laissera pas faire tellement il veut gagner des hasanats. Assieds-toi sur la chaise et donne-moi des ordres, moi j'exécute. Wallah, ils font tout. Ils font tout de A à Z, ils lavent la vaisselle, ils épluchent les légumes, ils font cuire, ils distribuent, ils ramassent la vaisselle, ils la lavent. Et nous, on est là, spectateurs. Non, c'est vrai. Excusez-moi. Il y a la Coupe du Monde. Comment ça? Je vais rater France, Brésil, Allemagne. C'est pas possible. Tu t'imagines la moitié de ma religion? Le foot. Et on parle de spiritualité pendant le ramadan. Il faut voir l'excitation, elle a son comble. Le mec qui regarde du foot, il est excité. Il fait des bonds, il crie, il hurle. Quand il y a un but qui est encaissé dans l'équipe qui ne soutient pas, il est heureux. Et quand c'est son équipe qui encaisse, il est malheureux. Vous vous rendez compte? Il pleure et il rit en fonction d'un bout de cuir qui rentre dans une cage. Et la souffrance de ses frères musulmans ne le fait pas pleurer. Vous entendez? Encéphalogramme plat. Ne parle pas de spiritualité, c'est pas possible. Ami Hassan qui a 70 ans, tu fais le asr, tu cours pour aller regarder le match et tu n'as même pas pitié de lui. Laysa minna, ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les anciens. Non, wallahi, tant que vous aurez l'amour du foot dans le cœur, qui est plus important que l'amour de Dieu, de son prophète, et de la bienfaisance envers les gens qui sont dans le besoin. Non, vous n'avez pas encore fait de djihad. Vous devriez vous mettre dans la tête, la Coupe du Monde tombe en plein Ramadan, wallahi, je vais faire un djihad. Comme l'eau, j'ai pas le droit d'en boire, ben le foot, j'ai pas le droit de le regarder. Vous savez pourquoi j'ai pas le droit de le regarder? Pas parce que c'est haram en soi. Quoique, attention, hein. Si ça continue comme ça, on va sortir la fatwa haram. Mais oui. Quand vous voyez après un match de foot des jeunes musulmans qui sortent, qui cassent, qui brûlent, comment ne pas faire une fatwa qui interdit de regarder le match? Vous avez vu le massacre ou vous ne l'avez pas vu? Vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant? Et je vous jure que j'ai prié Allah pour que l'Algérie et la France perdent. Car j'avais peur qu'il y ait France-Algérie. J'avais peur. Vous vous rendez compte? On en est arrivé à quoi? À nous comporter comme des animaux. Quand j'ai vu une photo d'une jeune musulmane assise sur la porte de la voiture avec un drapeau, habillée en gilbab. Alors vous êtes bien d'accord que l'habit ne fait pas? Non, l'imam. En l'occurrence, l'imamette ici. Assise sur la portière de la voiture. Ouais. Vive l'Algérie. Laquelle d'Algérie? Celle des pauvres et des massakines qui souffrent, ou la celle des tyrans et des despotes qui l'exploitent? Laquelle d'Algérie, vous souvenez? Alors j'ai reçu un texto, j'espère qu'il est vrai, que les joueurs de foot de l'équipe d'Algérie ont décidé de donner leur prime au peuple palestinien. Non mais c'est un texto. Attendez. Le texto, c'est Sadaqallahu al-Azim. On ne vérifie pas, on ne remonte pas à la source. Faites attention, Allah yabarak fikoum. Faites attention, les textos, c'est le poison aujourd'hui. Ne croyez qu'en ce que vous voyez. Saint Thomas. Internet n'est pas une source fiable, encore moins l'iPhone ou le truc machin. Et si c'est vrai, et si ça s'avère que c'est vrai, là, je m'incline devant des joueurs de foot croyants, intelligents, solidaires. Ah, je les rencontre, je leur baise les pieds. Oui.
n'avez pas besoin de les regarder. Je leur dis, vous êtes des jeunes, des hommes. Je voudrais bien voir si tous ces supporters sont prêts. À quoi? À donner 10 euros qu'ils ont gaspillé 20 euros ce soir-là, à boire, ou là, le gasoil, ou là. Il n'y a pas eu un mort, non? Il y a pas eu deux, des blessés. Il y a surtout eu de la haine en plus. Vous imaginez ma voiture brûlée par des... On la met de feu moelleux avec les jeunes musulmans. Il perd, il brûle, il gagne, il brûle. Ramène tous les psychiatres qu'il y a sur terre, ils sont incapables de te les soigner. Tu ne peux pas faire une chose et son contraire. C'est illogique, ça ne tient pas la route. Ah oui, la mise en garde à l'arrivée. Regardez, ils critiquent l'Algérie. Si c'était le Maroc, il n'aurait pas dit ça. Elle arrive, hein, je la vois. Manque de rigolo, quoi. Déjà, j'ai la haine du foot. Ok. Parce que je considère que ce n'est pas du sport, mais que c'est une drogue créée de toutes pièces pour vous droguer. C'est l'opium du peuple. C'est le système romain. Donnez-leur du pain et des jeux. Et pour moi, Maroc, Algérie, Tunisie, là, la Tunisie, là, ah, la Tunisie, ah, ils ont fait une révolution à la Tunisie. Ah, la Tunisie, ils ont mis le Ben Ali dehors. Et ils se battent. Ils se battent pour faire que la société tunisienne soit plus juste. Allah les pauvres. Ils souffrent. C'est un complot, hein. Un complot contre toutes les révolutions musulmanes. On les appelle des révolutions arabes, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont derrière sont les islamistes. Un complot. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'Égypte? Vous savez ce qu'ils ont fait au Yémen? Ce qu'ils sont en train de faire à la Syrie, la Libye, la Tunisie. Ils veulent leur peau. Parce qu'il est hors de question que les peuples se libèrent et deviennent indépendants. Et on se fait avoir par quoi? Par le foot. On est prêt à passer 2 heures à regarder un match de foot au lieu de passer 2 heures à la mosquée à préparer le repas de l'iftar. Et vous parlez de spiritualité. Wallah, les musulmans vivent en permanence dans des contradictions. 2 heures de foot à crier et à hurler. Et il fait tarawih le soir. Et un mec qui a 75 ans, il n'a aucune pitié pour lui. Son cœur ne bat pas pour lui. Il n'est pas triste pour la fatigue qu'un a subi toute la journée. On s'est fait arnaquer, mais en beauté. Vous voulez un conseil? Boycottez la Coupe du Monde. Ne la regardez pas. C'est satanique, c'est diabolique. C'est du business, flous. Tout ce qui les intéresse, c'est l'audimat. 16 millions de personnes ont regardé, la pub va coûter plus cher, Coca-Cola va s'en mettre plus dans la poche. Vous avez compris le système? Avec tout le respect que j'ai pour le footballeur professionnel qui joue au foot parce que c'est son métier, pour gagner de l'argent, pour vivre dignement. Par contre, j'ai du mal à encaisser ceux qui regardent les gens qui travaillent. Travailler au lieu de regarder les gens travailler. Allah ibn fikoum, bossez. Venez bosser à la mosquée. Vous voulez pas bosser à la mosquée? Ok. Rentrez dans la cuisine, allez aider votre mère, allez aider votre femme. Votre femme est à la cuisine en train de faire à manger, vous regardez le foot. Éteignez la télé, rapprochez-vous de votre femme. Et préparez à manger avec elle, parlez avec elle, dites-lui des mots gentils, écoutez-la. Ramadan sera un mois de bénédiction dans votre couple. Moi, les chayatines ne sont pas là. S'ils sont là, c'est le foot. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? T'es dans la cuisine, t'es en train de faire à manger avec ta femme. C'est romantique, non? C'est super. C'est islamique. Tu devrais préparer plus qu'elle pour avoir plus de hasanat, au lieu de perdre ton temps.